adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous parle d'une anthologie de courts-métrages, Love, Death and Robot. Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi un film d'anthologie. Un film d'anthologie, en fait, c'est une compilation de courts-métrages qui ont à peu près le même sujet ou le même genre. Moi, j'ai découvert ce type de genre-là avec le film VHS. C'était une compile de courts-métrages d'horreur qui étaient tous liés par un autre court-métrage qui, dans le fond, servait à faire des liens pour nous apporter à la prochaine horreur. J'avais vraiment trippé sur le concept, étant un fan de films d'horreur. Donc quand j'ai vu Love, Death and Robot arriver sur Netflix, j'étais excité. Le sujet global autour de ça, c'est la science-fiction ou le fantastique. On y retrouve 18 courts-métrages d'une durée qui oscille entre 6 et 17 minutes. Ils ont tous été écrits par Tim Miller, celui qui a réalisé l'excellent premier Deadpool. Et c'est lui qui va nous donner le prochain Terminator. Évidemment, il a réalisé un de ces courts-métrages-là. Il a réalisé celui qui est pas mal le seul qui est fait avec des vraies personnes. Ce qui m'a le plus accroché là-dedans, c'est vraiment le côté immersif des courts-métrages. La plupart des courts-métrages, là, après 30 secondes, t'as compris où que tu t'en vas, qui sont les personnages principaux et ça devient méga immersif. Donc, t'es accroché jusqu'à la fin. Exemple de court-métrage qu'on peut retrouver. Le premier qu'on écoute, dans le fond, c'est l'histoire de Sonny, qui est une femme qui est capable de prendre le contrôle d'un monstre génétiquement modifié pour aller faire des combats d'arène. Et à un moment donné, il y a un homme riche qui arrive et qui demande à Sonny de perdre et que lui, dans le fond, il allait payer pour sa défaite. Évidemment, elle refuse. Ou un autre court-métrage, il y a 3 robots qui visitent une ville qui a été complètement détruite. Les humains sont tous morts. Puis ces 3 robots-là, dans le fond, ils font comme une visite touristique. Ils essaient de comprendre comment les humains pouvaient fonctionner. Ils essaient de voir comment les humains sont morts. Ça nous apporte des trucs vraiment drôles parce qu'ils comprennent vraiment pas c'est quoi finalement un humain. J'ai vraiment l'impression qu'ils en ont juste jamais vu. Et il y en a certains que c'est un peu plus fantastique et non pas de science-fiction. Par exemple, il y en a un, ça commence littéralement, ça se passe en Afghanistan. On voit un groupe de militaires qui avance. En avant d'eux, il y a un éclaireur. L'éclaireur commence à se faire tirer par un ennemi qui est caché. Puis là, finalement, on se rend compte que l'éclaireur, c'est un loup-garou. Puis que les loups-garous, c'est commun. Puis ils sont là pour aider l'armée américaine. Tu sais, on voit, là, on se promène vraiment de genre de gauche à droite. C'est vraiment super trippant. Et parce que les cours sont courts, dans le fond, on n'a pas le temps de se tanner. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a que j'ai moins aimé dans les 18. Mais fuck, il y en a 18! Fait que c'est sûr que j'en ai aimé au moins plus que la moitié de ce que j'ai vu. Ce genre de film-là, qui est séparé par plein de courts-métrages, c'est quand même assez avantageux parce qu'on peut l'écouter quand on veut et comment on veut. T'sais, moi, c'est sûr, je me suis pas limité à en écouter un, aller faire autre chose, revenir en écouter un autre. Là. Je me les suis clenchés en 2 shots parce que j'ai un petit bébé qui avait soif, mais quand même, c'est vraiment le fun, c'est super intéressant. Même les genres entre les courts-métrages sont différents, le style de dessin est pas pareil. Des fois, c'est tout fait à l'ordinateur, avec ça a l'air vraiment réel. Parfois, c'est réel, d'autres fois, c'est un style de dessin en particulier. Je pense qu'il y en a un moment donné, ils sont dans le désert, puis t'as des trucs qui sont faits comme en couleur de néon, des poissons qui nagent dans le désert, c'est magnifique. Pour vrai, ça vaut vraiment le coup. C'est officiel que vous allez trouver au moins quelques courts-métrages qui vont vous faire triper. Et pour ma part, j'espère qu'il va en avoir un autre parce que c'est un style que j'apprécie, que j'affectionne puis que je connais pas beaucoup. Tu sais, je vous l'ai dit au début, moi j'ai trippé avec le film VHS. Mais ils en ont fait 3 films. Je sais que j'ai écouté les 2 premiers, pas le 3e. Mais c'est vraiment super trippant. Je vous conseille d'essayer ça. Love, Death and Robot, c'était vraiment assez une valeur sûre, là. Évidemment, il faut quand même aimer le genre de science-fiction, mais donnez-y quand même une chance, là, vu qu'il y a plusieurs styles d'histoire. Et je suis pas mal sûr que vous ne serez pas déçus. Et voilà, un gros merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.
Je vous invite à aimer, partager la vidéo. Allez sur ma chaîne YouTube aussi, vous abonner, ça me donnerait un bon coup de pouce. Je suis aussi disponible sur pas mal toutes les plateformes de podcast. Pour vrai, c'est assez facile de me trouver. Alors, je vous dis un gros merci et à la prochaine! T'es sérieux, ce t-shirt-là?